Jour 25. Non, c'est une blague. On travaille pas aujourd'hui. C'est jour 25 quand même. Mais on travaille pas. Aujourd'hui on a fait une pause. On n'a même pas débâché. Et pour cause, voilà la météo aujourd'hui. Donc ça a été montage, repos. Et là, je vais courir. On se retrouve demain. J'ai bien regardé le radar avant de partir. Je le savais, il a plu toute la journée, pratiquement. La vue est belle quand même, hein. C'est pas ce soir que je vous montrerai un beau coucher de soleil sur l'horizon. Celle-là, je la prends. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est noir, mais c'est beau. On est dans les nuages. Ça y est, on voit plus rien. Terminé. On est au 26e jour. Le 25e jour, on n'a pas fait grand-chose. En fait, on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que ça a fait du bien! Au bout de 25 jours, un jour de congé. Alors, au bout de 24 jours, un jour de congé. Pour le coup, les travaux en sont restés là. Mais quand même, en débâchant ce matin, quel plaisir de voir que les bois massifs sont en place. Maintenant, place à la découpe des pièces de bois dont on a besoin. Il faut que je mesure la dimension de mes scarfs et que je découpe la strate existante, en fait, l'ancienne, sur les, on va dire, 12-13 cm. J'ai du CP de 15 en dessous. Donc normalement c'est 15 cm de scarf. Et puis je vais déjà découper la strate, l'enlever. Ça évitera de poncer de la strate pour rien, que ça s'évacue, au moins ça part à la poubelle et ça part pas dans l'air. Moins j'en prends sur moi, mieux c'est. Ça évite aussi de passer des disques abrasifs pour rien. Aujourd'hui on va se contenter de ça, je pense. Ça a bien soufflé encore cette nuit, on a eu des rafales à 32, 33. J'ai vraiment hâte de fermer maintenant, comme ça au moins on a l'esprit tranquille, même s'il y a des grains ou quoi. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Tu vois, c'était presque bien ce que j'ai fait. Hein. Presque. On a intérêt de dépoussiérer devant notre hublot avant d'ouvrir. Allez, là on est bon. Allez, celle-là elle est partie. Toujours un peu chiant quand il faut composer.
poser avec l'existant comme ça. Ok, tu vois, petit à petit, on avance et on voit où est-ce qu'il faut ajuster, quoi. J'avais fait exprès de laisser de la marge et de pas avoir une grosse épaisseur de strate ici. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même la gouttière à l'intérieur. Je me suis bien emmerdé à poncer. Donc je veux essayer de garder le boulot que j'avais fait quand même. Bon, mais là c'est pas mal. Après, j'ajusterai la partie extérieure après collage. Puisque de toute façon, j'ai ma planche de devant qui doit venir ici. La journée est presque finie et on est content qu'elle soit finie. Mais je suis content aussi de mes scarfs. Voilà. Le résultat est quand même pas mal, sachant que c'est un premier jet. Comme d'habitude, hein, des petits ajustements, des petites corrections à faire. Alors vous avez vu que là-haut, les scarfs étaient faits aussi. On a préparé toute la zone d'en haut pour la partie pont. C'est-à-dire que demain matin, après dépoussiérage global, on va pouvoir coller nos 3 pièces de bois là-haut sur le pont. On va pouvoir aussi ajuster nos gouttières. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Une fois qu'on a ajusté nos gouttières, on va pouvoir enfin prendre nos mesures exactes pour la porte. Donc je vais pouvoir faire découper la porte à NAD, on va pouvoir l'ajuster. On pourrait presque préparer la pièce de bois pour la face avant. On pourrait tracer pour pouvoir strater les zones qui vont se retrouver dans les coffres, à la rigueur. C'est-à-dire qu'on peut strater déjà sous le bateau les 3 parties qui vont dans les coffres, plus la porte. Et en fait, ça nous fait plein de choses à faire avant de tout fermer et en attendant les séchages divers et variés, quoi. Parce que là, il va y avoir beaucoup de temps de séchage. Donc on va bien avancer là maintenant. J'espère juste, on est lundi aujourd'hui. J'espère juste que, bon, demain normalement on a beau temps, il n'y a pas de pluie. Par contre, de nouveau, il y a potentiellement quelques grains mercredi. Alors j'ai pas regardé encore depuis, j'ai regardé ce matin la dernière fois la météo. C'est-à-dire que mercredi, on serait peut-être un peu gêné pour faire ça. Mais bon, on va voir. Déjà, on pourra bien avancer demain, ça c'est cool. Allez, bon, parce qu'il nous reste encore, je sais pas quelle heure il est, mais il doit pas être super tôt. Je vais te faire la tête. Et j'ai cru que... Elle m'a pas dit je vais te faire la peau, elle m'a dit je vais te faire la tête. Ça aurait pu être pire. Je peux te faire la peau aussi. Ouais, non, bah, essaie de me faire la tête, mais pas la peau, tant qu'à faire. Non, elle m'a brasé les cheveux ce soir. C'est pas du luxe, la dernière fois c'était Loulou. C'était il y a plus d'un mois. Hein. Punaise, ouais. Ah bah ouais, carrément plus d'un mois, il y a un mois et demi au moins. J'ai sorti la tondeuse à chien. Ouais, pour me faire la peau, pour me faire la tête. Il faut tout passer le balai là-haut et tout, sinon les scotch ils vont jamais tenir avec toute la poussière qu'on a fait aujourd'hui. Ah, mais le balai, J'en peux plus, j'ai de la poussière partout. On n'en parle même pas. Sur le t-shirt, sur le visage, dans les cheveux, On en parle même pas. dans les yeux. Tu vas bourrer ma tondeuse Bref. avec la poussière. Enfin. Ah bah écoute, Bah si elle marche pas, mais pourquoi elle marcherait pas? tu vas bourrer. C'est une tondeuse à mouton. Non, si c'est ça me une tombe pas tondeuse des à cheveux, chien, c'est pas la une même tondeuse- chose. Non, pas du tout. Une Ah bon tondeuse à mouton, ça n'a rien à voir, c'est plus grand. Ah, je pensais que c'était une tondeuse à mouton. C'est Pareil, comme non celle que j'avais, celle Oui, non, la mais je tondeuse sais. à cheval. Ah ouais, La c'est les grande. plus grosses. Voilà, ouais, c'est ça. ouais, c'est pas une tondeuse à mouton. Voilà. Mais Non, bon, c'est une enfin, ça tondeuse va. à chien. Ouais, enfin, c'est fait pour faire des chiens. J'ai pas une coupe de briard non plus. Si elle a tondu peut-être. un des briards, elle peut tomber ma tête. Hein. Peut-être ce soir je te fais des couettes comme Jason. Non. On On se y fait go. ça, on range tout et on se retrouve demain. Encore Allez, une bonne journée de fête. bisous. Ciao, ciao. Jour 27, 9h37. Je pense que la journée va être longue. On a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça souffle et ça s'arrête pas. Ce matin, mission coller les planches qu'il y a dessus sur le pont, qui ont été préparées hier. Parce que comme ils ont prévu encore de la pluie demain, mission ce matin, c'est ça. Coller les planches. Ouais. Je fais mon premier mélange, on imprègne. Non mais c'est sympa, le bruit toute la journée, ça met un peu de musique. On va déjà coller nos 3 premières planches en haut. Donc d'abord on imprègne, ensuite on fait la colle. Après on va se poser, Il y a des commandes à faire. on a des commandes à faire, donc il faut vite qu'on passe toutes ces commandes.
On pourra nous ramener le matos. Voilà, on a des copains qui viennent nous voir fin mars, début avril. On profite pour passer, on pense manquer de tissu. C'est pas sûr. Mais ouais, c'est pas sûr, mais comme on va en avoir tissu. besoin de toute façon pour après. Donc on va se faire ramener un rouleau et puis quoi, la peinture. Et la peinture pour le bateau aussi, ouais. Parce que la peinture, on ne l'avait pas du tout gérée. Peut-être un pot de résine, je sais pas, on va voir au cas où. Voilà, 2-3 broutilles pour être sûr, quoique les pots de résine, il t'en reste combien? On n'est pas à la moitié encore, mais bon, on a beaucoup à faire et de toute façon on en aura besoin après dans le futur, donc autant l'avoir à bord, quoi. Je sais pas, on va voir, mais bon, dans le doute. Après, de l'époxy, on en trouve partout, hein. Mais pas forcément au prix où on la touche là-bas. Autant l'acheter moins cher, tant qu'on peut l'acheter moins cher. Oui, je suis pas sûr que tu la touches moins cher là. Partout, c'est 300 balles les kits à chaque fois, on les a moins cher, quoi. Donc bon, travailler voilà. avec le même produit qu'on a commencé, c'est toujours mieux aussi, c'est toujours plus pratique, quoi, plus confortable. On va essayer de s'ajuster les gouttières, coller les gouttières, tout ça, donc et fabrication de la porte, on a dit. Voilà, donc déjà on va commencer par les collages. C'est déjà un gros programme. Les collages et les commandes. Après cet après-midi, affaire à suivre. Je monte filmer d'en haut. Il y en a une. Elle est à fond, hein, hein le boudin. Dites-y de descendre à terre qui fait chaud. Non, non. Même pas l'envie. Elle reste couchée sur son canapé. Vautrée. C'est une femme que tu as eu au téléphone? Non. On vient de manger. C'est reparti. On prend le temps de manger quand même à midi. On se pose un peu. C'est pas le bagne non plus. Comme vous pouvez voir, ça souffle encore bien. C'est censé se calmer cet après-midi. J'espère que ça va être le cas. On a pu faire ce petit collage ce matin. On a déjà pu faire ça. Et ça, c'est pas mal. Il a fallu qu'on fasse 3 pièces. Bon, on les a préparées comme ça hier. Hein. Vous pouvez pas vraiment faire autrement. On a une partie qui est pour le coffre, donc qui fait la jonction là-bas. On a fait des beaux scarves partout pour pouvoir avoir vraiment une surface de collage importante. On a cette pièce là qu'on a dû ajuster parce que la troisième correspond à notre coffre ici. La face avant n'est pas ajustée encore. Ça, on a laissé de la marge et on va recouper après quand on aura collé la face avant. Objectif cet après-midi, c'est de reprendre les mesures et d'ajuster les gouttières. On va essayer de fabriquer la porte aussi du coffre. Et pour ça, j'ai besoin de mon acolyte. Mais ça va, t'es motivé? Je t'attends. Oh, tu m'attends? 2 heures que je t'attends. Tu es en train de faire tout le tour du bateau et de raconter ta vie alors que je t'attends pour aller travailler. Ça y est, t'as fini? Dans 2 minutes, ça va être votre faute. C'est de la tienne, pas de la leur, ils y sont pour eux, ils sont dans la boîte. Bah, je leur parle, alors faut bien que je leur parle. Eh ben dis donc, punaise. Ah, ça y est? 2 heures que je t'attends. Eh ben dis donc. 2 heures que je t'attends. Punaise. C'est pas toujours facile de reprendre après le café l'après-midi. S'il n'y avait pas le café, je pense qu'il y a des fois on irait faire la sieste. Ça serait pas mal qu'on puisse coller les gouttières. Attendez, parce que j'essaie de faire une dinguerie en même temps là, je descends l'échelle. Ça serait quand même dommage de tomber parce que j'ai la caméra, quoi. Ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça serait bien qu'on puisse coller les gouttières et qu'on puisse fabriquer la porte du coffre. Si on peut même y faire déjà une passe de strat, ça serait pas mal. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps pour demain. Le programme demain, c'est le collage de la préparation et le collage de cette pièce là, de la grosse pièce. La face avant, donc, on la fera en dernière, je l'avais dit. Hein. Et on voit bien que il n'y a pas de coupe de fait. Hein. C'est que de la bavure là-bas. Hein. Je vais redéligner une fois qu'on aura collé toutes les planches. On aurait dû demander un partenariat pour les lentilles moustiques. Je pense qu'ils auraient gagné de l'argent. En fait, il n'y a pas besoin de partenariat d'ailleurs. Avec ce qu'on leur a acheté, ils vont faire du bénéfice cette année, je vous le dis. J'ai demandé à Christelle de m'en redescendre. Je me fais bouffer, malgré l'anti-moustique, je me fais bouffer. Ils te disent que c'est... Attends, combien de temps? Alors déjà, c'est toxique.
14 heures, s'il te plaît. Jamais 3 fois par jour, je me fais bouffer. 14 heures. Une journée, ça fait même pas 14 heures une journée. Et jamais 3 fois par jour. Bon, alors. Elle va faire un œdème de quick. Donc c'est quoi la porte? Porte du coffre. La porte du coffre. Le vent nous aide, mais le vent nous aide. On est content d'avoir de l'air. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un calque. Merde. On se fait Mais on se fait chier, putain. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait un calque. Parce que pour mesurer la pièce dont on a besoin là-haut, il y a quand même pas mal de petites découpes. C'était soit ça, soit sinon je découpais beaucoup de bois ok, du bois sain. Et je voulais vraiment pas en fait. Je voulais pas couper plus que ce qu'il fallait. Et je pense que j'ai bien fait d'ailleurs parce qu'hier j'ai commencé l'escarf. Et quand j'ai fait l'escarf, j'ai bien vu que le bois était nickel vraiment à l'endroit où j'ai coupé. Donc j'ai déjà coupé bien large sur le bois abîmé en fait. Hein. Là on fait un calque. On va faire une découpe là-dessus. On va scotcher la toile cirée sous la nacelle là-bas où on a besoin de faire la pièce. On va marquer avec un marqueur la forme exacte de notre pièce. Comme ça on va pouvoir reporter le calque sur notre planche de CP. Et je pense qu'on aura moins de chances de faire des erreurs en faisant comme ça que en mesurant au mètre et un peu au pifomètre. C'est peut-être pour ça qu'on dit ça d'ailleurs, au pifomètre. Ouais, c'est tout ça, ouais. Donc on a notre plastique que Nad a soigneusement découpé. Notre patron. Non, le patron c'est moi. Là maintenant on va le tracer. Donc vous êtes témoin que s'il y a une erreur sur la coupe, c'est à cause du traçage. C'est pas à cause du repérage là-haut, ça a été bien fait, on l'a tous vu. On a tous vu que ça avait été bien pris là-bas sur le plastique. Je vais suivre le trait bleu Donc maintenant... qu'a fait Jérémy. Tout bien, regarde. Ouais, mais c'est Nadège qui a coupé au ciseau. Non mais Nadège, elle a suivi Et au le ciseau trait avec un XO. Parce que toi tu dis un ciseau. Oh putain, regarde, j'ai coupé. Regarde, hop, j'ai laissé le bleu. Ta trace. Ouais. Ta Bah... J'ai laissé le Moi, il bleu n'y a rien partout. qui me dit que t'as pas refait une trace bleue là où Bien tu sûr. t'es planté. Hein. Bon, bah fais ça bien, qu'on soit pas trop emmerdé déjà. Et puis moi, je vais prendre mes gouttières et je vais aller voir ce que ça donne là-haut. Et tu vois, tu vas avoir assez de place pour découper la porte du coffre. Je suis sûr qu'il y a un endroit là où on pourra... Je sens qu'il va y avoir des erreurs dans les coups.
suis pas planté. Ah, mais carrément. Tu vas voir que ça va être nickel. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été une journée épuisante. Je crois que le vent a eu raison de nous aujourd'hui. Voilà, ça, toute la journée, c'est insupportable. Le vent était censé se calmer cet après-midi, ça s'est pas encore calmé, il est bientôt, je sais pas, il doit être 17h facile. Donc là, on va rebâcher. On s'est préparé pas mal de choses pour demain. Les pièces sont déjà découpées. Demain, on a une série de scarfs à faire, on a pas mal de petites choses comme ça. Voilà. C'est insupportable pour vous, c'est pas agréable, imaginez pour nous. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est tant mieux, on va rebâcher, on va à la douche. Et je pense qu'on va on va vite tomber ce soir parce que ça nous a épuisés. À demain. Ciao, ciao. Dans de meilleures conditions. 28e jour de chantier. Et on est toujours là. Et avec le sourire. Et avec le sourire. Ouais, et j'ai en pas plus, vu notre il est tronche il y a 2 secondes. Mais... Il y a 8 heures. Non, mais en plus, il est 8 heures. Donc, on est vraiment tous sur le chantier. Ah là, on est parfait aujourd'hui. On est Ouais, parfait. Je me suis levé à 6h30. Ouais. Bah ouais. En même temps, tu te lèves à 6h30 sans regarder l'heure. Ben, ma montre, elle veut plus me donner tous les chiffres. J'ai bousillé ma montre. Moi, j'étais levé déjà. On comptait débâcher tout de suite. Et puis finalement, on attend juste de voir que le grain passe sans pluie. Nad, elle va faire 2-3 paperasses parce qu'on a des commandes à passer pour que nos amis puissent nous ramener quelques petites fournitures. C'est moi qui m'y colle. C'est toi qui t'y colle. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre quelques petites mesures là-haut. J'espère y arriver d'ici. Normalement, ça devrait le faire. Et ben au programme aujourd'hui, on l'a dit hier. Oui, tu vas pas répéter. Non, je vais pas répéter. Non, et puis le programme peut changer aussi. S'il peut. Parce que là, il y a un grain qui est censé arriver, on peut pas débâcher. Donc voilà, C'est ça. on va faire à la minute. Je pensais à quelque chose. Merci Steph, oui, c'est vrai. Ah, ça, tu peux l'enlever, exact. Pour la patte d'oie, faut que j'enlève la patte d'oie. J'ai pas vraiment pensé, je sais pas pourquoi. On l'a laissé comme ça. Celle-là aussi. Ouais, bon, celle-là, c'est celle qu'on avait avant. Bon, je pense qu'elle ne servira plus. Bon, on sait jamais. On remplacera celle-là avant d'avoir besoin de celle-là, à on mon sait avis. Ouais. Avec les on sait jamais, il y a une tonne de trop dans le bateau. Regarde, Steph, il nous a filé celle-là, elle lui servait plus non plus, elle a dépanné quelqu'un, elle nous a dépanné nous. Oui. Voilà. Ouais, donc je vais enlever la patte d'oie, effectivement. Tu vas la Donc- décrocher d'en haut? Non, mais je vais la décrocher d'en haut quand j'irai les bâcher. Je vais pas monter 3 fois pour rien. Bon, bah alors je t'aide pas, je monte. Ouais, Allez, t'as raison. Bah, on reste Ciao. comme ça au moins. Ciao. 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 Je vais voir un petit peu sur quoi on peut avancer. Dès qu'on peut débâcher, on débâche, on va coller ces gouttières et finir tout ce qu'on a à finir là-haut. Ah, les gouttières sont ok. Ça c'est fait. J'ai commencé à faire les scarfs sur la grande pièce. Et en parallèle, Nad elle est en train de couper toute la fibre pour l'ensemble, tout l'intérieur, tout ça. Je voulais faire d'abord les gouttières ce matin. Parce que je vais devoir penser retrouver la strate un peu partout là, tout autour. Et même chose en haut, côté gouttière. Je voudrais que ce soit étanche le plus vite possible quand même. Plus vite on ferme et plus vite c'est étanche.
Allez, à mon tour d'être un peu au soleil. Là, elle fait l'escarpe pour la grosse pièce d'en dessous. Moi, je vais commencer à préparer la partie d'ici pour reprendre la strate. Là, on a nos collages. Donc, les collages qu'on a fait hier. Alors, c'est très rouge, hein, c'est la charge hein, qui est comme ça. C'est le bout de fil 250 là, qui est foncé marron comme ça. J'ai collé mes gouttières ce matin. Il faut que je reprenne ma strate sur quelques centimètres ici pour revenir. Ça va fixer mes gouttières. Et puis en même temps, ben, ça va me faire mon arrondi ici, tout ça. Donc il faut que je retrouve la strate sous la peinture et le mastic là, tout le long, tout autour du coffre, tout le long de la pièce là, et autour de cette pièce là aussi. Au moins je vais pouvoir coller ma fibre sur l'ensemble. Ça va grave. Grosse journée encore aujourd'hui. Grosse scarf. J'ai de la sueur partout, dans le nez, dans les yeux. Malgré les masques, hein, ça passe un peu partout. Parce que là, il... Autant que toi. Grosse scarpe. Ouais, grosse scarf. Pour l'ajuster, après-midi. Ouais, pas complètement, Après-midi. ouais, mais on a fait d'autres choses. Toi, t'as fait d'autres choses, moi aussi. Ben, quand même. Alors, on a bien mis au moins deux bonnes heures pour rien que pour la pièce. Pour l'escarper. Ouais. Ah mais carrément, mais sans parler de l'ajuster. C'était pas mal de boulot, mais bon. La pièce là, c'est pour le dessous de la nacelle, elle est prête, elle est stratée déjà. Tissu d'arrachage, ça c'est bon. Ça c'est la pièce qu'il va falloir ajuster, mais qui vient devant le tambour, en façade. Et on a straté que les endroits qui vont se retrouver dans les coffres. Comme ça, on fera les reprises sur les côtés et par l'intérieur des coffres, on n'aura plus qu'à strater les angles par le dessus, par l'intérieur des coffres. Et ça, c'est la porte du coffre côté tribord là-bas. C'est fait. Demain, on aura des petits détails à régler par rapport au collage. Mais en gros, c'est prêt pour le collage demain, quoi. Donc demain matin, ça colle. Demain matin, ça va coller la grande planche. Ça, elle aura le temps de sécher. On aura le temps de préparer et d'ajuster après la planche de la façade. Oui. Et en même temps, on pourra ajuster la porte. Et en même temps, il faut strater la porte de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on ajuste la porte et qu'on la strate l'autre côté. Là, on a mis 2 passes. C'est pour l'extérieur du coffre, de la porte. C'est là où potentiellement on peut en faire tomber, je sais pas, une manivelle de winch, une manille, j'en sais rien. L'intérieur du coffre, on le strate qu'une seule fois. Ben voilà, ça avance plutôt bien. Putain, si demain on peut avoir fermé, c'est cool. On n'a pas de pluie pendant 2-3 jours là, on n'a plus une goutte d'eau annoncée. Si ça reste sec comme ça, c'est top. Ça veut dire le tablier là, tout fermé. Et on pourra strater à la suite derrière. Allez, on se retrouve demain. Allez, bisous. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Ou presque. Dans 20 minutes. Non, un peu moins, faut qu'on fasse plus court aujourd'hui. Oui, il est On déjà est en à retard. 8h moins 10. On est à la bourre. Mais on peut les surveiller. On a du mal à suivre. On a nos amis qui sont arrivés. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Et ben. Pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Mais franchement, ça fait déjà un bol d'air. Et puis 4 bras de plus sur le chantier. Ça avance bien. Je vais pas dire que ça dégomme, mais quand Ouais, même. quand même, si, ça avance très bien. avance quand même relativement. Et ça va vraiment nous aider à pas prendre de retard sur le planning en plus, voire à prendre un peu d'avance sur le planning initial. Ouais. Ça c'est Franchement, vraiment ça, cool. c'est top. Bon, on n'était pas en retard, on était bien, parce que vous verrez, Je vais faire il mieux. n'y a pas que... Oula. Heureusement elle Elle est prévient. mienne, j'ai prévenu. Ça prévient pas, je fais un bond. Ouais, parce que il y a des proportions inattendues sur le tambour à l'avant, ça c'est sûr. Sous la nacelle aussi, ça c'est sûr. Mais
On a aussi des bonnes nouvelles sur On certains a des bonnes trucs nouvelles. qui vont arriver dans certaines zones qu'on investigue, qu'on contrôle. Donc c'est plutôt bien. On a des bonnes nouvelles. D'un côté où on gagne du temps, où on se dit c'est bon, ça c'est pas à faire. Et d'un autre côté, on se rajoute des choses qui n'étaient pas à faire non plus. Alors, Donc forcément, tu parles de l'un quoi dans l'autre. devant? Oui. Ouais, mais en même temps, on savait que c'était en pourparlers quand même. On savait que c'était à faire. Donc, comme dans tous les travaux, quand tu travailles dans un truc, dans une zone, parfois, tu es obligé de faire autre chose qui est attenant à cette zone. Même sans être obligé, des fois, c'est plus logique de travailler sur une zone pour ne pas y revenir et donc pour pas saccager ce que tu auras fait quelques temps avant. Voilà. Mais ça avance bien, on est super content. Et puis d'avoir les amis aussi à côté, c'est sympa. Déjà, c'est sympa de pas tout faire, d'être plus nombreux parce que ça change un peu le truc, ça change l'ambiance aussi, tout ça. Ça me permet de voir d'autres tronches que celles de Nad toute la journée aussi, parce que c'est vrai que... Mais pas con, lui. Tu sais, je te le dirais ça le soir, tu vois. Je dirais, va dormir avec David et Christelle. Tu leur demandes une place entre eux Ils deux. sont pas d'accord. Ah bah tu te démerdes, hein, comme ça tu verras leur tronche et pas la mienne. Puis, Non, blague à part, ça fait, franchement, ça fait du bien. Et puis, voilà. Non, mais on est content d'avoir d'avancer comme ça déjà sur tous ces travaux-là. Non mais la partie travail c'est un fait. Mais la partie aussi amicale aussi. Ah oui, bien sûr. D'avoir les amis, c'est 3 fois qu'on dit pour la partie travail. C'est sûr Oui, c'est un forcément soutien que ça aussi. nous fait, Ouais, mais complètement. le fait de les avoir à côté et puis de réfléchir à un truc, ça fait quand même plus de cerveau. Tu Oui, réfléchis à aussi. des trucs avec David que moi je suis pas du tout dans les travaux, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. T'es en train de dire quoi? Qu'il a plus de... Il a plus de cerveau. que toi? Ben non, mais c'est un mec, donc dans les travaux, il a plus le truc que moi. Non, mais c'est 4 cerveaux, c'est mieux que 2, quoi. Ah, forcément. Et puis 8 bras, c'est mieux que 4 aussi, Ah oui, non, mais ça c'est sûr. forcément. Donc non, c'est bien. C'est vraiment top pour ça. La météo, elle est avec nous pour l'instant, ça va. Ça va. Franchement, on n'a pas trop à se plaindre. On a eu des mauvais moments. Vous avez pu voir dans la vidéo. Il y a des moments où le vent, c'était juste... mais... Et encore, il y a des séquences qu'on a coupées. Parce que je me suis dit à un moment donné, les gens vont penser qu'on va jeter l'éponge. Non, le vent dans cette bâche-là, Ah, c'est un enfer. juste insupportable. Alors, Toute la journée, en c'est fait, un enfer. voilà, un peu le brouhaha dans les oreilles et tout, ça va. Mais en fait, quand tu es dans la réflexion sur des travaux sensibles, où tu as besoin vraiment d'avoir l'esprit clair et tout, ça, plus la fatigue, plus la concentration, plus tout. Moi aussi, je suis dans la réflexion. Je suis assise sur ma chaise et je regarde Jay qui réfléchit. Et cette fait bâche réfléchir. qui tape comme ça, c'est horrible. Donc, c'est ce qu'il faut pas entendre. Ouais, non, voilà. Mais en tout cas, le vent s'est un peu calmé. Au jour où on est là, on a eu quoi, deux jours de vent là, 2-3 jours de vent. Raphaël Mais à 33, c'est quand même pas mais ça autant. s'est calmé hier après-midi. Pas ouais. autant. Et apparemment, ça se calme aujourd'hui, donc ça c'est cool. Bah déjà, Mais- ça a baissé un peu hier après-midi. Les travaux du tambour devant, vraiment bien avancés là, et ça c'est vraiment bien. Et on se dit que c'était vraiment un gros job par rapport aux autres. On a encore plein de jobs à faire, hein, mais c'était vraiment une grosse étape technique complète. Il y avait le coffre en haut, les gouttières, les portes, les charnières. Il y avait un peu de structure, il y avait de la cloison à reprendre un petit peu. Il y avait les bois massifs qu'on a pu coller, qu'on a pu mettre en place. Et tout ça cumulé, ça fait vraiment un job complet et assez complexe. Ça reste assez simple à faire, mais c'est complexe dans le sens où on touche quand même là un peu à la structure. Voilà, justement, Donc, on t'a posé une question par rapport à ça. Oui. J'espère pour vous que la structure ne va pas bouger, car sinon il va falloir des conseils d'un architecte naval. En Alors, tout cas, bonne chance et bonne continuation, Philippe. en fait, il y a pas de la structure n'a pas bougé. Alors déjà parce que là, vous avez vu un petit échantillon déjà des problèmes de bois qu'on avait sur le bateau. Et comme on l'a dit plusieurs fois, malgré ça, le bateau il a navigué. On l'a fait naviguer à la voile.
et on n'a pas eu de problème structurel. C'est-à-dire que les petites fissures que j'ai repris en descendant de la Martinique, c'est pas des fissures qu'on a vu apparaître avec les navigations. Il y en a une ou deux qui s'étaient étendues, mais vraiment très légèrement depuis qu'on a le bateau. Mais en vrai, ces petites fissures étaient déjà là avant qu'on achète le bateau. Je les avais vues, ces fissures, c'était pas vraiment, c'était tellement minime que bon. Par contre, le fait qu'elles aient que 2 d'entre elles, je crois, si je me souviens bien, c'était légèrement étendu, mais vraiment quelques millimètres, hein, m'avait fait poser des questions. Donc c'est pour ça que je les avais repris. C'est quand même une très bonne nouvelle, le fait que le bateau n'ait pas bougé. Malgré toutes ces faiblesses qu'il aura encore un peu pour l'instant. Effectivement, quand je dis que ça touche à la structure ce qu'on a fait devant, c'est parce qu'il y avait des bois, les encadrements là, avec les tasseaux et tout, donc ça touche quand même un peu à la structure. Le truc c'est que ce tambour là, c'est les coffres. Et c'est difficile à expliquer comme ça, mais derrière ces coffres, on a la poutre transversale qui est structurelle et qui fait le pied de mât en même temps. Donc elle reprend le pied de mât et les 2 coques. Et les coffres qu'on a touchés là, en fait c'est devant ça. Pas que c'est pas structurel ce qu'on a fait, mais c'est pas non plus la poutre principale du bateau. Ça y participe évidemment, ça participe à la structure évidemment, mais voilà. Donc comme on a refait à l'identique, voire un peu plus costaud, parce il y a certains trucs, on a doublé une cloison. Les 2 petites cloisons qu'on a réparées, on les a doublées elles aussi, du moins la partie qu'on a réparée. Donc il n'y aura pas de problème. Pour ce qui est du constructeur naval à qui on pourrait demander, en fait, on ne montre pas forcément, on l'a peut-être pas expliqué dans le détail, mais on s'est quand même pas mal renseigné sur les constructions en CP. On a des gens à qui on demande des conseils, notamment quelqu'un qui a construit son bateau aussi, prend des infos quand même à droite à gauche, et au fur et à mesure du temps on a croisé des gens qui avaient des bateaux en contreplaqué aussi avec différents modes de construction, et donc tout ça alimente la réflexion et prend un petit peu aussi comment ça fonctionne. Oui, forcément on ne fait pas les travaux comme ça sans renseignement, sans oui, voilà, surtout on se lance pas dans le refit d'un bateau. Là typiquement les travaux qu'il y a devant, oui c'est ça. Les travaux qu'il y a devant, on a demandé des conseils à plusieurs reprises, juste pour confirmer ce qu'on pensait, ou pour peut-être des fois même redescendre un peu les inquiétudes, parce que moi j'aurais peut-être tendance des fois à blinder un petit peu trop. C'est vrai qu'il y a une question de poids qui est importante. Alors quand il s'agit d'1 ou 2 kilos, c'est une chose. Et bon, après, voilà. On a eu un commentaire aussi encore sur le poids de la poutre, combien elle va peser au final cette poutre. Franchement, on l'a déjà dit plusieurs fois il y a peu de temps, on l'a portée à 2. Donc si on l'a portée à 2, une fois fini, hein, complètement fini, on l'a portée à 2 avec Nad, sans trop de difficulté. Je pense qu'elle doit faire, à mon avis, dans les 80 kg. Si on a réussi à la porter et que Nad, à bout de bras, a réussi à la porter de là où elle était à hauteur d'homme et de la poser au sol, ça veut dire qu'elle faisait pas le poids que je pensais au départ. J'avais dit 100, 120 kg, j'étais plutôt parti là-dedans. Et en fait, en la portant après, on s'est aperçu que c'était pas possible. Sinon, Nad n'aurait pas pu la porter. Et je pense dans les 80 kg, à mon avis. Pépette en mer, il n'a pas répondu avec ses haubans. Dans vos commentaires, c'est partagé et c'est exactement ce que j'entends ici et là aussi. Et c'est aussi ce que j'en pense. C'est-à-dire que je sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. Les protections des haubans, là, c'est des gaines noires dont j'ai parlé il y a pas longtemps. On m'avait dit que c'était bien parce qu'effectivement, ça protège la voile. Quand la voile touche les haubans, ça peut être bien. Honnêtement, je fais attention, même avec ces protections, que la voile ne touche jamais les haubans. Si elle le touche, c'est vraiment... elle l'effleure, le hauban. Est-ce que le fait d'effleurer une gaine en plastique, et quand il s'agit vraiment de l'effleurer, est-ce que la gaine en plastique, ouais, c'est beaucoup mieux que le hauban? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis un peu partagé, quoi. D'un côté, oui, je me dis que effectivement, ça peut protéger les haubans. D'un autre côté, ça empêche le visuel et surtout que nous, ils sont vraiment ajustés. Donc il faudrait presque que je les découpe un peu en bas pour que justement je puisse les lever plus facilement pour aller voir l'état au niveau des chapes et tout ça. Et ça, la crasse peut aussi aller un peu dedans. Enfin, les saletés, tout ça.
c'est vraiment partagé quoi. Donc je sais pas, je prendrai la décision le jour où on les changera. Les baobans ils sont pas changés tout de suite puisqu'on les a changés il y a 2 ans. On ne changera pas les baobans de sitôt. Les galopants par contre vont être à changer, on les changera. À mon avis dans moins de 2 ans on les aura changés. Donc on verra bien ce qu'on fera. Il n'y avait pas d'autres... Non, que des bons commentaires, d'admiration par rapport à nos travaux, par rapport à ce qu'on a entrepris. Voilà, ouais, j'ai vu aussi, c'est vraiment... Les boosts pour justement booster la chaîne, on a pris pas Merci mal, pour ça. Voilà, on a pris pas mal d'abonnés aussi. Ouais, on a pas mal, on a quelques nouveaux abonnés aussi. C'est que... Il pleut. Il pleut des gouttes. Il pleut des gouttes. Je disais quoi tout à l'heure? Il pleut des gouttes. Ah oui, tu vas chercher loin toi aussi, tu es au même niveau que moi en fait. Hein. Il pleut des gouttes. Et il pleuvrait des encres, ce serait compliqué. Hein. Hier tu m'as dit tu veux que je descende en bas. Non, tu veux que je monte en haut. Ouais, c'est pareil que descendre en bas. Ouais. C'est pareil que pleuvoir des gouttes. On est au même niveau. Oui, non, merci pour tous ces commentaires, les boosts, tout. Voilà, on a pris quelques quand même abonnés. Ah ben ouais, depuis le début des vidéos travaux, on a repris effectivement. Ouais. Vous êtes quelques-uns à vous être abonnés, des nouveaux, et puis globalement, tout le monde regarde un peu plus les vidéos aussi. Ouais. Et puis moi, j'ai un truc à vous annoncer. Je vous ai parlé. Attends. Je vous ai parlé de ça. Et quand on en a parlé, de zéro moustique. Les yin-yin. Bon, les yin-yin, vous savez, c'est les bestioles qu'on a ici. Mais ça, il n'y en a pas en métro. On n'en a pas en métro. C'est surtout sur les îles qu'on a ces bestioles-là. Elles sont toutes petites, tout petits moucherons. Ils vous piquent un bout de peau. Et puis, ils se barrent avec. Et c'est un enfer. Tu te grattes pendant des jours et des jours. Tu t'énerves. Oui, parce que c'est vraiment des bestioles qui servent à rien. Ah ça, tu ne peux pas te laisser dire ça. Si, mais complètement, elles ça sert à rien. C'est comme le moustique chose. qui sert à rien. Non, elles servent sûrement à quelque chose. Ouais, à nous faire chier. Ah, ça, oui. Entre autres, mais sûrement autre chose aussi. Donc, je vous avais parlé de ça. Et on vous avait dit, c'est pas une collab commerciale, voilà, c'est juste parce qu'on a testé le produit et qu'il marche, machin et tout. Là-dessus, j'ai demandé une collab commerciale. Et ben, j'ai dégoté mon premier contrat. Non, mais dis pas ton premier contrat. Ah si, mon premier contrat commercial. Je suis désolée, pourquoi c'est pas un contrat? Non, si. J'ai signé. Oui. Quand tu signes, oui, c'est un contrat. Du coup, entre-temps, nos amis sont arrivés et Christelle avait ramené ce qu'on avait reçu au Yacht Club parce que c'est livré directement en Martinique, sur toutes les îles en fait. Hein. C'est arrivé en direct du fournisseur. Ah ouais, complètement, c'est arrivé. Et j'ai reçu celui pour les moustiques. Alors les moustiques, forcément, c'est ce qu'on a un petit peu plus de partout. Hein. C'est une généralité, hein. Ils sont partout. Hein. Et même en métropole. En métro, ils y sont hein, aussi. Et ça se présente comme ça. Bon, moi, j'ai pris le gros paquet. Hein, parce que moi, Parce qu'il y a des gros moustiques. Oh, tu sens? Ça sent les huiles essentielles. Ah ouais, ça sent la citronnelle. Bon, ça se présente en forme de patch, comme ça. Bon, ça fait un peu enfantin. Bon, à l'origine, c'est pour les enfants. Hein. Ouais, après, c'est des petits patchs comme ça. Parce que tu le mets sur tes habits, tu peux le mettre à un endroit un peu caché quoi. Attends, je le rentre vite parce que je veux pas qu'il se sèche. Je le rentre vite. Je mets des pinces à linge aussi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des petits patchs, donc tu le mets pas sur la peau. C'est sur les habits. Voilà, là, sur les chemises, les pantalons et tout. Femme enceinte, bébé à la naissance. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. C'est des produits naturels. Et ils font partie maintenant de l'aventure. Ils font partie de nos partenaires. Et je teste, du coup, je teste depuis 2 jours. Bon, il faut dire qu'ici, on est quand même, vous avez vu derrière, hein, on est que à la mangrove. Ouais, c'est la mangrove. On est envahi de moustiques. Vous pouvez pas vous imaginer. Même on a croisé des gens qui nous disaient que le voilier là-bas, d'être face à la mer, alors eux ils ont les bruits des cargos, mais par contre ils n'ont pas de moustiques. Bon, nous on a voulu se mettre là pour avoir la tranquillité, on a la tranquillité, mais on a beaucoup de moustiques. Donc je mets 2 patchs. Je mets un sur le pantalon et je mets un sur le machin. Donc c'est en test. Pour l'instant j'en suis contente, les yin-yin j'en ai été contente. Il n'y a pas de code promo là-dessus.
Et si vous commandez le gros, bon, de chez Yin Yin aussi, ça c'est si vous venez en Martinique. Hein. Mais le gros moustique, vous avez le ventilateur qui va avec. Et vous savez quoi, le ventilateur, il dégomme. J'en ai un deuxième du coup. Ah oui, du coup t'en as un deuxième. Et franchement, il est... Rechargeable. Ils ont assuré sur le petit ventilateur, parce qu'on en connaît beaucoup, les petits ventilateurs comme ça, et ils marchent pas très bien en général. Regarde mes cheveux. Et là, non, il marche vraiment bien, Non, c'est pas pour faire un coup de promo dans le vent. J'ai été super étonné, et en plus c'est rechargeable, au moins c'est pas des piles... Voilà, c'est rechargeable et il n'y a pas de pile. Donc ouais. Ça, c'est très bien. Nous n'avons pas de code promo. Par contre, ouais, nous n'avons pas de code promo à donner. 3 fois. Mais par contre, putain, arrête. Non, vas-y, répète, redis encore. Je m'emmerde. Nous n'avons pas de code promo. Oh putain, 5 fois. Arrête, tu me coupes. Vas-y, non mais enchaîne sur autre chose. À vous fournir. Par contre, quand vous allez sur le site, il vous envoie sur votre adresse mail 10 € de code promo. 10% ou 10 €. 10 € de code promo sur votre truc. Donc en fait, arrête, non, franchement, tu m'emmerdes. Comment tu veux faire un truc de collaboration sérieuse si tu n'arrêtes pas de C'est toi, tu te répètes. Mais il faut qu'ils comprennent bien. Ah, mais ils ont compris, hein. Donc en fait, j'ai commandé le gros, j'ai eu les 10, et puis j'ai recommandé le gros, j'ai eu aussi 10 € dessus. Donc c'est pas négligeable. Et puis il y a quand même, dans les gros, il y a 360 patchs. Voilà, 360 patchs. Donc c'est énorme. T'avais dit un par jour. Un par jour. Si t'en mets 2, ça fait une moitié d'année. Ouais. Donc c'est vachement intéressant. Quand on voit le prix que coûtent les bombes chimiques en plus et tout, parce que là c'est des composants naturels et tout ça, quand tu vois ce que ça coûte les bombes de pharmacie là, c'est... Ah ben c'est simple, Christelle elle m'en a ramené 2, puisqu'on est tombé dans les, les stocks. 10 €. Plus de 10 € la bombe noire chimique, la là, petite vous savez. bombe. Ouais. 10 €, ça fait mal. Qui marche pas trop mal. On peut pas dire le contraire. Oui. Mais quand même. Enfin, si tu veux te choper un cancer de la peau, tu peux y aller. C'est pas forcément mauvais. Il y a juste un point d'exclamation et un logo inflammable dessus. Non, t'as raison. Ça pourrait être un logo tête de mort. Ouais, mais enfin, il le vendrait beaucoup moins bien. Il n'y a pas le logo poisson à l'envers non plus. Ouais. Ça pourrait, tu vois. Ouais, enfin, poisson, on s'en fout bon. là. Donc voilà, nouveau partenaire dans notre aventure. Désolé pour ceux qui veulent pas avoir de la pub ou autre, mais ça fait partie de notre... voilà, c'est des entreprises qui nous soutiennent et ça nous aide beaucoup. Et surtout quand c'est quelque chose dont on se sert, qui est pratique. Voilà, c'est des choses que de toute façon, dont on a besoin, quoi. Donc, on a dit qu'on ferait des partenariats qu'avec ce qui est intéressant. Ce qui est utile pour nous. Voilà, le bateau ou pour nous. Bon, le bateau, que ce soit la Alpower, la machine à laver et les trampolines, c'est intéressant pour nous aussi. Et puis les produits à moustiques, forcément, le soir quand on va se faire un pique-nique, un barbecue sur la plage et qu'on se fait bouffer par les bestioles, moi, je me fais pas trop bouffer, mais... t'as plus envie d'y aller et ça devient désagréable et puis ça te bousille une soirée, tu vois, parce que c'est quand même sympa. On est à bateau, mais c'est quand même sympa d'aller se faire un barbecue le soir au coucher de soleil sur la plage. Là, on en est au stade à se dire, ah ben non, on va se faire bouffer par les bestioles, c'est bon, on reste sur le bateau. Bon, donc voilà, ouais, nos partenariats. Mais je suis trop contente. Après, c'est moi qui parle beaucoup. Oh, fallait bien que je présente ça. Et puis n'oubliez pas que j'ai ma petite boutique, hein, ici en ligne. Oui. Bon, mais je continue. Oui, continue. Allez, là-dessus, il faut qu'on aille bosser quand même, parce que il est 8h20, on n'a toujours pas décollé. On est toujours au petit-déj. Alors, ah, mes biquettes, elles sont là. Ouais. Allez. Bon, allez, salut, parce que dans 2 minutes, vous allez avoir droit au troupeau de biquettes en plus. Oui, mais je leur ai mis une cuve d'eau là, c'est une d'eau, elles vont pas boire, elles sont cons. Hein. Ouais, allez. Oh, il pleut, tu vois, tu peux rien faire. Eh ben, à bientôt. On vous fait un bisou, ciao, on ciao. vous dit à la prochaine. Bisous, ciao ciao.